Elana, le pacte des Marchombres. Tome 2, L'envol. De Pierre Bottero, lu par Jessica Monceau. Sans les chaînes, l'escalade aurait été difficile. Avec les chaînes, elle frôlait l'impossible. Elana était épuisée par le poids de ses entraves qui exigeaient une dépense d'énergie dont elle se serait volontiers passée, par les mouvements limités et contre nature qu'elle lui imposait, par le frottement contre ses chevilles et ses poignets, par l'idée qu'elle était enchaînée. Elle tendit la jambe, poussa un juron quand l'acier bloqua son mouvement, repensa son geste, se décala vers la droite, se hissa d'1 mètre. 1 mètre de plus. À peine 1 mètre. Elle fulminait. À quoi jouer Gilano? Pourquoi l'avoir entraîné à la souplesse, la fluidité, la beauté des formes et des gestes, pour ensuite l'attacher comme on attache un animal de la bourre? Pourquoi briser une harmonie qu'il avait mis des années à construire? La neige et la glace compliquaient l'ascension. Elana dérapait, s'enfonçait, glissait. Jamais elle ne s'était sentie aussi lourde, aussi maladroite. À côté d'elle, Gilano progressait sans à-coups et sans difficulté, ne s'arrêtant que pour l'observer avec intérêt quand elle affrontait un passage particulièrement difficile. Il n'avait pas dit un mot depuis qu'ils avaient commencé à grimper, et elle se serait fait hacher menu plutôt que de lui demander de l'aide. Elle le détestait. Elle saisit une prise de la main gauche, ravala un gémissement quand la chaîne qui liait ses poignets lui heurta le visage, tira sur ses bras. Gilano ne se rendait-il pas compte que sa leçon était stupide? Ne se rendait-il pas compte qu'elle n'apprenait strictement rien? Ne savait-il pas qu'apprendre est impossible quand on subit? Elle se sentait rabaissée, humiliée. Avec ses chaînes, Gilano lui volait sa condition de marchombre. Elle se figea soudain. Les doigts verrouillés derrière une arête de glace, les pieds reposant sur de minuscules appuis, le corps en équilibre précaire au-dessus d'un vide vertigineux. Elle n'en avait cure. Avec ses chaînes, Gilano lui volait sa condition de marchombre. Vraiment? Sa condition de marchombre était donc tributaire d'une simple chaîne d'acier? Quelques maillons et elle perdait son identité? Un vent nouveau se leva en elle. Un nuage commença à se désagréger dans son esprit. Lorsque blessée, elle reposait sur son lit. Était-elle moins marchombre que lorsqu'elle gravissait une tour escarpée, en pleine possession de ses moyens? Erlim et son visage fripé, ou Anne Dorel et ses mouvements ralentis par l'âge, était-il moins marchombre qu'elle qui avait 18 ans? Le corps était-il à ce point important qu'il définissait à lui seul la réalité du mot marchombre? Elle raffermit sa prise, de peur que la tempête qui soufflait désormais en elle ne jaillisse à l'extérieur et ne la fasse basculer dans le vide. Elle était marchombre, libre ou enchaînée, valide ou blessée, jeune ou vieille. Elle était marchombre. Mais le corps... La tempête rugit dans son esprit. Son corps était une partie d'elle. Elle lui devait le respect. C'était par lui qu'elle appréhendait le monde, mais il n'était qu'une partie d'elle. Sa condition de marchombre prenait naissance bien au-delà des limites de son corps. Elle le transcendait, et si son corps était enchaîné, blessé, affaibli, brisé même, elle n'en demeurait pas moins libre. Elle était marchombre. La tempête cessa soudain de souffler. Les yeux d'Elana se posèrent sur Gilano. « Merci », souffla-t-elle. Il faisait froid, très froid, assez froid pour que ce soit une perle de glace qui, en réponse, roule sur la joue du maître marchombre.